عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا اليوم حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بدراسة دالة تجمع بين الدالة اللوغاريتمية والدالة الأسية، موجه بالخصوص إلى المستوى الثانية بكالوريا علمي. إذا فهو موضوع شامل ويضم مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا سأطرح لكم الموضوع بطبيعة الحال في صندوق الوصف اللي بغى يشوفه متكامل. إذا على كل الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنك أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا على كل، أولا أعطونا واحد الفونكسيون f de x égale à x ln de x plus 2 sur x pour x أكبر من صفر، و f de x égale à moins x plus 2 fois la racine carrée de 1 moins exponentielle de x pour x inférieur ou égal à 0. Alors montrer que le domaine de définition de cette fonction est R. Calculer la limite de f de x, montrer que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 2 est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini, étudier la position de la courbe et la droite delta, vérifier que f de x peut s'écrire comme étant x fois ln de x plus 2 moins ln de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, puis étudier la continuité de f à droite de 0. F est-il continu en 0? Vérifier que f de x égale et calculer la limite en plus l'infini, interpréter géométriquement ce résultat. Donc on passe maintenant à la quatrième question. Étudier la dérivabilité à droite et à gauche en 0. Calculer f', montre que f seconde égale, calculer la limite de f' de x en 0 plus et en plus l'infini, étudier le signe de f seconde et dresser le tableau de variation de la fonction dérivée f' de f sur 0 plus l'infini. En exploitant le tableau de variation de f', montre que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de variation de f. Calculer f' pour tout x appartenant à moins l'infini 0, on déduit que f est strictement décroissante, dresser le tableau de variation de la fonction et construire la courbe إلى droite delta. إذا على كل فالموضوع قرأته لكم بطريقة سريعة جدا. إذا أنتم يمكن لكم تعاودوا تقرأوه وتقرأوا تمعنوا فيه، لأن الموضوع يعني مرتبط والأسئلة ديالو مرتبطة فيما بينها، لهذا فهو من الصعوبة بمكان. تبغي النفس الطويل وتبغي الطالب يكون ملم بكل ما له صلة بدراسة الدالة. إذا الجديد في هذا الموضوع وهو أنه دخلوا علينا واحد الدالة f' من خلال جدول التغيرات ديالها يمكن لنا نعرفوا التغيرات ديال f، وهذا شيء يطرح نادرا، ولهذا فحذاري من هذه النوعية ديال الأسئلة. إذا سأمر الآن للإجابة عن هذه الأسئلة. إذا نحط الدالة كما هي. Donc f de x est égal à x ln de x plus 2 sur x, alors pour x strictement supérieur à 0, et vous avez f de x égale à moins x plus 2 racine carrée de 1 moins exponentielle de x pour x inférieur ou égal à 0. Alors السؤال الأول هو montrer que le domaine de définition est égal à R. Donc on va noter, si vous voulez, donc notons qu'on a deux fonctions, f1 du x que je peux l'écrire, il y a x ln de x plus 2 sur x qui est défini pour x supérieur à 0, et je vais noter f2 de x pour égal à moins x plus 2 racine de 1 moins exponentielle de x pour x inférieur ou égal à 0. Alors lorsque je parle de le domaine de définition de la fonction f, n'est autre que le domaine de définition de la fonction 1 union le domaine de fonction de f2. Or, le domaine de fonction f1, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R. Il faut que ce qui est à l'intérieur de ln, c'est-à-dire x plus 2 sur x, doit être supérieur à 0, sans oublier que le dénominateur doit être différent de 0. Mais la chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va dire inter 0 plus l'infini. Alors, pour étudier le signe de cette équation, il suffit de mettre un tableau de variation pour ne pas se tromper. Donc, on a x plus 2, bien un tableau de signe si vous voulez. Donc, x, et vous avez un quotient. Donc, je sais bien que ça n'est au point moins 2 à 0. Donc, il faut que soit différent de moins 2 et différent de 0. Alors, pour x plus 2, ça prend ici plus, ici moins. Ici, on a plus, moins, moins. Donc, ça va donner plus, moins, plus. Alors, ce qui nous intéresse, donc, il faut qu'il soit positif. Donc, c'est-à-dire que le domaine de f1 sera donc moins l'infini
moins 2, union 0 plus l'infini, sans oublier bien sûr tout ça, inter 0 plus l'infini. Alors ça se voit, ça saute aux yeux, donc c'est-à-dire que le domaine de définition de 1 n'est autre que 0 plus l'infini. Donc voilà pour cette première question. Donc on n'a pas encore terminé, il faut chercher le domaine de f2, donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel qu'il faut que 1 moins l'exponentielle de x qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0, sans oublier bien sûr de faire l'intersection parce qu'on travaille dans l'intervalle moins l'infini 0. Alors, qui dit bien sûr 1 moins exponentielle de x est supérieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x est inférieur à 1, c'est-à-dire que x est inférieur à 0. Donc, notre domaine de définition de f2 sera donc moins l'infini 0, inter moins l'infini 0. Donc, c'est bien moins l'infini 0. Donc, voilà pour le domaine. Alors, notre but, c'est de déterminer le domaine de la fonction df. Donc, le domaine de définition df, ça sera donc 0 plus l'infini de f1, union moins l'infini 0. Et ça n'est autre que R, bien sûr. Alors, voilà pour la première question. Deuxième question, on va chercher maintenant la limite de f de x en moins l'infini, qui est égale à la limite de la fonction concernée, il y a moins x plus 2 racine de 1 moins l'exponentielle de x. Alors l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, et moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc c'est très facile. Donc la question B, la limite, pour montrer qu'il s'agit d'une asymptote oblique, donc il faut chercher la limite de f de x moins x plus 2, qui n'est autre que la limite en moins l'infini de 2 racine de 1 moins exponentielle de x moins 2. Alors, 2, c'est 0, 2 fois 1, c'est 2, donc moins 2, donc c'est bien égal à 0, ce qui prouve que la droite d'équation y est égale à moins x plus 2. Il s'agit bien d'une asymptote oblique. Donc, asymptote oblique de C de F au voisinage de moins l'infini. Donc, voilà pour cette question B. On passe maintenant à la question C. On veut étudier bien sûr la position relative de la courbe par rapport à delta. Donc il faut étudier donc le signe de f de x moins x plus 2. C'est-à-dire f de x, c'est quoi? C'est 2 racine de 1 moins l'exponentielle de x moins 2. Donc c'est 2 fois 1 moins l'exponentielle de x moins 1. Donc, si je multiplie ici par le conjugué, donc j'aurai ici 1 moins l'exponentielle de x moins 1 fois racine de 1 moins exponentielle de x plus 1 sur racine de 1 moins exponentielle de x ici plus 1. Donc, ça va me donner, donc غتعرفوا بأننا 1 moins exponentielle de x moins x est entité remarquable, a carré moins b carré, غتبقى عندي moins de l'exponentielle de x sur racine de 1 moins exponentielle de x plus 1. C'est un terme qui est totalement négatif. Ça veut dire que C de f sera toujours au-dessus de delta. Donc voilà la position relative. Alors ça, c'est une question typique qui se pose toujours le jour de l'examen. Essayez bien de la comprendre. Donc je passe maintenant à la question 3. Donc la question 3, alors pour x supérieur à 0, x appartenant à 0 plus, donc montrer que f de x égale. Donc on a f de x est égal à x ln de x plus 2 sur x. Alors comme x est supérieur à 0, donc ça veut dire que x plus 2 il est supérieur à 0 et x est supérieur à 0. Donc je peux appliquer la relation ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc voilà, c'est très facile bien sûr. Donc, pourquoi on vous donne ça? C'est tout simplement pour déterminer la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus. Ce sera donc la limite en 0 plus, donc de x fois ln de x plus 2 moins x ln de x, chose que vous connaissez tous, donc c'est une limite standard. Donc, de la même, celle-là, c'est 0, donc c'est 0. Et vous avez que f de 0
est égal aussi à 0, donc ça c'est égal à f de 0, ce qui prouve que f est continu, bien sûr en 0. Bien sûr à droite ici, parce qu'on a étudié ici à droite. Donc il suffit maintenant de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, qui est égal à la limite de moins x plus 2 racine de 1 moins exponentielle de x, c'était bien égal à 0. Alors, ça, ce qui prouve, puisque la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égal à f de 0, cela prouve que f est continu en 0. Alors, je passe à la question B. La question B, donc, toujours, il suffit de montrer que f de x égale, donc on a x ln de x plus 2 sur x, donc c'est x ln. Alors, si je pars x divisé par x, c'est 1, plus 2 sur x. Alors, ça va me permettre de déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de x ln de 1 plus 2 sur x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur plus l'infini, 0. Donc, il reste ln de 1, c'est 0, fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, comment je dois faire? Donc là, c'est une astuce que je voudrais vous soyez très intéressant. Je vous le donne. Donc, si je fais ici ln de 1 plus 2 sur x sur 1 sur x. Donc ça, c'est toujours la même chose qu'on a. Donc c'est la même expression. Alors, si je pose t égale à 2 sur x, alors lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc cela, ça c'est quoi? C'est la limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t. Alors pour qu'il soit ici t, donc il faut faire autre chose. Donc parce qu'on a ici, donc si je multiplie ici par 2, donc si je multiplie ici par 2 et je divise par 2, donc je mets un 2 ici. Donc ça sera toujours, voilà, donc j'ai t et j'ai ici un t. Alors, donc ça sera donc limite de t sur t, sans oublier ici il y a un 2. Donc je sais que limite de 1 plus t sur t lorsque t tend vers 0, c'est 0. Donc il reste 2 fois 2, donc ça sera 2. Donc ce qui prouve que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 2. وبالتالي, ça veut dire que y égale à 2. Donc c'est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. Alors voilà, بالنسبة لهاد الجواب ديال هاد la limite, c'est une limite très intéressante. Alors maintenant, je vais passer à la dérivabilité à droite. Donc la dérivabilité à droite, ça nécessite donc de chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0, plus, donc c'est la limite en 0 plus de ln de x plus 2 sur x. Alors, lorsque x tend vers 0, donc 2 sur 0 plus ln de 0 plus, c'est l plus l'infini. Donc, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, là, ça veut dire que f, il est non dérivable à droite de 0. وبالتالي, c de f admet une demi-tangente orientée vers le haut. Donc, je m'excuse si j'écris en abrégé, mais le jour de l'examen, vous devez écrire toute la phrase entière. Alors, maintenant, on a étudié le cas où x est positif, donc on va étudier le cas où x est négatif. Alors, f de x sur x, ça sera donc moins x plus 2, 1 moins exponentielle de x, parce que je dois travailler avec la fonction concernée. Donc, ça n'est autre que moins 1 plus 2 racine de 1 moins exponentielle de x sur x. Alors, je continue. Donc, بالنسبة 1 moins exponentielle de x sur x, je peux l'écrire autrement. لأن, voilà, puisque x est inférieur à 0, je sais que moins x, elle est positive. Alors, je dois faire entrer un moins ici de part et d'autre. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est tout simplement pour pouvoir faire entrer ce x-là
Donc je vais x moins x au carré, qui va s'écrire, donc moins racine de 1 moins exponentielle de x sur moins x, si vous voulez, que je dois multiplier par 1 sur moins x. Alors, je continue. Donc, c'est moins. Donc, ça, je multiplie par de part et d'autre par moins 1. Donc, c'est l'exponentielle de x moins 1 sur x fois 1 sur moins x. Je sais que ça, c'est une limite, bien sûr, standard. La limite de ça, c'est 1. Et vous avez là 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Mais moins l'infini. بمعنى آخر أن la limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers 0 moins, ça sera la limite de tout ça, parce que je ne m'intéresse pas de ce moins 1 ici, parce que c'est un nombre, donc il reste moins l'infini. Donc ça veut dire tout simplement que f non dérivable à gauche de 0, et de la même manière, donc CF admet une demi-tangente orientée vers le haut. Donc toujours vers le haut au point 0. Alors, n'oubliez pas que f est bien continu en 0. Alors, on va maintenant passer à la question 5. Donc la question 5, donc on doit rechercher la dérivée. Alors pour x supérieur à 0, toujours il faut mentionner que la fonction est dérivable. Donc f' de x, ça sera la dérivée de x ln de x plus 2 sur x. Voilà. Or, j'applique la relation de la dérivée d'un produit. Donc ça sera donc, c'est la dérivée de x c'est 1, donc multiplié par ln de x plus 2 sur x, plus x fois la dérivée de x plus 2 sur x, le tout sur x plus 2 sur x. Alors je continue ici, donc c'est ln de x plus 2 sur x. Alors la dérivée de ça, c'est très facile de le refaire. Donc ici, plus x la dérivée. Donc, il suffit de faire attention à le signe moins. Donc, vous aurez moins 2 sur, après simplification, moins 2 sur x plus 2. Alors, voilà f' de x. Vous remarquez que la dérivée de la f', c'est une fonction assez difficile. Comment on va étudier le signe de f' de x? Alors là, on ne peut pas étudier le signe de cette fonction puisqu'il est très difficile de l'étudier. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on vous donne de déterminer le tableau de variation de la fonction f' et à partir duquel on doit déterminer le sens de variation de la fonction f. Alors je passe à la question qui suit, donc de chercher f seconde de x, qui n'est autre que la dérivée de ça. Donc de la même manière, donc ça sera la dérivée de x plus 2 sur x plus 2 sur x, plus 2 fois 1 sur x plus 2 au carré. C'est très facile. Donc, c'est moins 2 sur x au carré, multiplié par x sur x plus 2, plus 2 sur x plus 2 au carré. Donc, voilà comment j'ai fait. Donc, il suffit de faire la dérivée de ça et vous allez continuer. Donc, f seconde de x, ça sera donc moins 2 sur, donc je simplifie x là, donc il reste un x fois x plus 2 plus 2 sur x plus 2 au carré. Donc c'est moins 2 fois x plus 2 plus 2x sur x fois x plus 2 au carré. Donc f seconde de x, après simplification, je trouvais bien moins 4 sur x fois x plus 2 au carré. C'est totalement négatif. Alors voilà pour cette question. Donc on a répondu à la question, on a trouvé f seconde. Donc je vais passer maintenant à la question qui suit. Donc c'était la question 5b. Donc 5b, donc on doit trouver la limite de f' de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite en plus l'infini de ln de x plus 2 sur x moins 2 sur x plus 2. Donc, c'est ln de 1, c'est 0, ça c'est 0, donc c'est bien égal à 0. Donc, si je cherche la limite de f' de x lorsqu'il tend vers 0 plus,
ça sera la limite en 0 plus de ln de x plus 2 sur x moins 2 sur x plus 2. Donc, c'est plus l'infini. Donc, c'est très facile. Donc, lorsque x tend vers 0, ça c'est moins 1, donc c'est un chiffre. Alors là, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, la question C, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a f seconde de x, elle est négative. Alors, le tableau de variation qui concerne cette fonction seconde, dérivée seconde, on a voilà f seconde de x et voilà f' de x. Alors ici, on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme la dérivée seconde est négative, ça veut dire voilà votre tableau de variation de la fonction f'. Faites attention ici. Alors voilà. Alors, la question D, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, vous remarquez d'après le tableau de variation, on a toujours l'image de 0 plus l'infini, puisqu'il s'agit d'une fonction décroissante. Donc, c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, son image appartient à 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que f' de x, il est positif. Donc, f est strictement donc croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, cela va nous aider de tracer, bien de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, voilà. Ici, si je travaille dans l'intervalle sur 0 plus l'infini, bien sûr, donc la fonction, bien sûr, n'était pas dérivable au point 0. Donc, ici, voilà. Donc, on a ici f de 0, c'est 0. Et limite de plus l'infini, c'était 2. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction f. Donc, voilà. Donc, la question 6a. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0. Donc, f' de x, ça sera la dérivée de la fonction concernée, c'est-à-dire, voilà, la dérivée de cette fonction. Donc, c'est quoi? Donc, c'est moins 1 plus 2 fois la dérivée de 1 moins exponentielle de x sur 2 fois racine de 1 moins exponentielle de x. Donc, soit moins 1 moins exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de x en racine carrée. Donc, c'est un terme totalement négatif. Donc, qui dit f' de x, elle est négative, ça veut dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et par conséquent, le tableau de variation de la fonction tout entière sera le suivant. Ça, c'était question 7. Donc voilà, x, f' de x, f de x. Donc, je sais bien sûr le tableau, le domaine de définition, on a dit c'est R. Donc, la fonction n'était pas dérivable au point 0. Donc, ici, on a trouvé moins, ici, plus. Donc, voilà. Il suffit de chercher, bien sûr, ou bien de compléter, si vous voulez, votre tableau de variation. Alors, il nous reste maintenant tout simplement le traçage de la fonction que j'ai déjà préparée à l'avance. Donc, voilà, il faut tout simplement mettre votre tableau de variation devant vous. Donc, vous avez les données, ou bien les choses, les résultats géométriques qu'on a trouvés. Vous avez une asymptote oblique d'équation y est égale à moins x plus 2. On a étudié la position relative de la courbe par rapport à cette droite-là. Et on a dit toujours elle est sous delta. Et on a dit que la fonction elle est bien continue en 0 et n'est pas dérivable en 0, qui admet donc une demi-tangente orientée vers le haut. Vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. Donc voilà l'allure grosso modo de votre courbe. Donc essayez de la refaire bien sûr et de le tracer soigneusement, bien sûr. Donc voilà, c'est un exercice très compliqué. Donc essayez de le refaire et de saisir, bien sûr, les différentes notions dont je vous ai parlé parce que c'est très rare, mais il faut quand même, je pense que c'était pour l'examen 2023 ou bien 2022, on a lancé ce genre de questions, bien sûr, c'est-à-dire à partir du tableau de variation de la fonction f seconde, on doit arriver au tableau de variation de f', puis au tableau de variation de f. Alors, chose que la plupart des étudiants ne sont pas habitués. Alors, je vous remercie de tout mon cœur, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.